Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube et pour cause, en fait, ces derniers mois, j'ai dû prendre un peu plus soin de moi, tout simplement à cause de ceci. Donc voilà, grande nouvelle, c'est dit, mais je vais essayer maintenant de revenir un peu plus régulièrement, vous faire des petites vidéos. Celle d'aujourd'hui va être assez courte et ça va être un format question-réponse en fait, pour reprendre tranquillement. Mais c'est une question, je vais répondre en fait à une question qui a l'air de tracasser beaucoup de monde. Alors si vous me suivez sur mon compte Instagram, si ce n'est pas encore le cas, vous avez le lien en dessous, donc faites-le. Mais voilà, si vous me suivez sur le compte Instagram déjà depuis un moment, vous avez remarqué que j'ai fait un concours il y a quelques semaines, au début du mois d'octobre. Et je demandais en fait comme réponse, enfin je demandais aux gens de participer en répondant à la question qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous devez vendre vos bijoux en fait. Il me semble que c'est à peu près tourné comme ça la question. Et une des réponses qui est souvent revenue, c'était en fait le problème du laiton qui s'oxyde. Qu'est-ce qu'on doit dire à son client quand on sait que voilà, on fait des bijoux en laiton et que irrémédiablement ce métal va finir par s'oxyder? Comment est-ce qu'on le dit au client? Alors je comprends tout à fait l'inquiétude qui est cachée derrière cette question. On fait des bijoux, on les vend, on a envie de pouvoir offrir le meilleur à ses clients, la meilleure qualité possible et malheureusement on n'a pas de contrôle là-dessus sur l'oxydation. Alors moi je ne fais pas de bijoux en laiton à proprement parler, enfin pas pour les vendre en tout cas. Par contre je fais des bijoux en argent 925 et l'argent 925 est lui aussi porté à s'oxyder surtout, enfin plus ou moins vite si on n'en prend pas soin. Alors j'ai été confrontée à la même problématique quand je dois parler à mes clients. Et puis encore plus, c'est que c'est une plus grosse problématique dans le cas de l'argent. Je ne sais pas en France, mais au Québec, les gens ont tendance à penser que si c'est du vrai argent, eh bien ça ne s'oxyde pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Alors il faut éduquer les clients là-dessus, en plus de devoir expliquer après, enfin de devoir un peu se justifier si on veut. Alors moi ce que je dis, enfin déjà il faut être honnête. Il faut tout de suite dire à son client que bon ben voilà, le métal c'est normal, c'est l'alliage qui compose ce métal en fait fait en sorte que ça finit par s'oxyder. Donc qu'il faut prendre des précautions particulières pour que ça évite de s'oxyder rapidement. Alors moi par exemple j'ai dit à mes clients d'éviter de les mettre comme ça stockés dans leur salle de bain à l'air libre, parce que la combinaison vapeur d'eau plus chaleur, eh bien forcément ça fait en sorte que le bijou s'oxyde. Et sachez qu'il y a énormément de gens qui gardent leurs bijoux dans leur salle de bain. Donc ça déjà c'est une grosse problématique parce que forcément les bijoux s'oxydent super vite, sauf s'ils sont plaqués. Mais on y reviendra après. Donc première chose, ne pas les stocker dans sa salle de bain ni dans un lieu trop humide. Et deuxième chose, je leur dis d'essayer de les garder dans un sac hermétique. Vous savez, ces petits sacs en plastique, là, transparents. Nous, on appelle ça des sacs Ziploc au Québec. Mais voilà, qui se ferment et qui empêchent l'air d'entrer. Donc, et ce que je fais en plus, c'est que à chaque fois que je vends un bijou, oui, je mets le bijou dans une boîte, mais je leur donne aussi le petit sac en question pour justement s'ils n'en ont pas à disposition et donc ils veulent pouvoir conserver mieux leurs bijoux. Donc sachez que ça, ce sont des petites attentions que le client apprécie. Déjà, on est honnête, il le sait d'avance que ça va finir par s'oxyder, du moins que ça risque de s'oxyder, et qu'on lui dise comment faire pour éviter que ça s'oxyde, ou du moins que ça s'oxyde moins vite, eh bien c'est quelque chose que le client apprécie beaucoup. Et généralement, ça ne freine pas la vente. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas dans mon cas. Après, on peut aller plus loin en lui disant, vous pouvez vendre aussi, enfin à chaque fois que vous vendez un bijou, vous pouvez joindre un petit bout de petit linge à polir. Vous pouvez en acheter en grosse quantité et couper des petits morceaux que vous mettez dans le fond de la boîte de vos bijoux et que vous donnez donc à chaque fois que vous vendez un des bijoux, vous le donnez aussi à votre client. Et ça, c'est encore une petite marque d'attention que le client va apprécier. Donc voilà, je pense qu'on s'en fait une montagne de cette oxydation. Je comprends très bien le sentiment parce que moi aussi je suis passée par là.
Mais finalement, si on est honnête et si on donne des solutions aux clients, eh bien, il apprécie et puis ce ne sera pas quelque chose qui va l'empêcher d'acheter. Après, si vraiment, vraiment, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, eh bien, la seule solution, c'est d'aller faire plaquer vos bijoux chez un galvanisateur. Donc là, forcément, ça coûte un peu plus cher, mais vous êtes un peu plus assuré que votre bijou gardera le même aspect plus longtemps. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine.